Hello tout le monde! Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va répondre à des questions que vous nous avez posées. Donc récemment sur Instagram et un peu sur Snapchat aussi, on vous avait demandé de nous poser des questions pour cette nouvelle année qui débute. Et du coup on va essayer d'y répondre. On va faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps aussi. Ouais. Donc voilà, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Donc première question qu'on nous pose souvent, et ce n'est pas la première fois aussi qu'on y répond en vidéo, c'est pourquoi vous avez arrêté de faire des vidéos ensemble. En fait c'est tout simple, c'est juste parce que j'ai déménagé, je ne vis plus dans le foyer familial. Résultat, on se retrouve à faire des vidéos solo. Les seuls moments où on peut faire des vidéos ensemble, c'est quand je descends sur Paris. Mais c'est vrai qu'avec la période du confinement, l'interdiction de quitter sa région, je ne pouvais pas revenir sur Paris et faire des vidéos. Mais là, voilà, pour Noël, on est là, donc on essaie de faire un maximum de vidéos ensemble. Voilà. Donc on n'a pas arrêté de faire des vidéos, hein. Peut-être que parfois vous voyez une d'entre nous deux mais vous savez pas que c'est nous. C'est bien nous mais sauf qu'on n'est pas oui, il y en a un aussi qui m'a dit ouais, il y en a une d'entre vous qui ne fait plus de vidéos du tout, elle est passée où? Bon, on est là, on n'a pas arrêté, on est là. En fait, tant qu'on n'est pas toutes les deux, j'ai l'impression que les gens ne nous reconnaissent pas. Oui, certaines personnes ne nous reconnaissent pas tant qu'on n'est pas toutes les deux, alors que si, on est toujours là sur YouTube. Hein. Et tout en sachant qu'il y a des vidéos où on alterne en fait, c'est pas tout le temps la même personne qui fait les vidéos. Et on le dit aussi en vidéo. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Alors, première question, est-ce que le fil change la matière des cheveux à force d'en faire? Sinon, je t'aime trop. Nous aussi on t'aime. Merci ma chérie, nous aussi on t'aime. Est-ce que ça change la matière? Est-ce que le fil change la matière des cheveux à force d'en faire? Non. La matière, la texture, non. Ça détend. En fait, le fil, les tresses au fil, pour ceux qui ne savent pas, les tresses au fil va juste détendre la boucle du cheveu. Mais ça va pas changer ta texture. Nous, par exemple, là, on a fait des tresses au fil, on a toujours les cheveux crépus. Hein. C'est juste que, voilà, ça va juste étirer tes cheveux. Donc, tu auras peut-être l'impression que ça va changer la texture de tes cheveux, alors que pas du tout. Hein, juste... Je précise, on a les cheveux crépus parce qu'il y a parfois des commentaires où on dit oui, mais non, elles n'ont pas les cheveux crépus. Si. C'est très. On a les cheveux crépus. Un peu crépus, tu meurs. Il y a les cheveux crépus. Question suivante. Comment vous gérez votre vie professionnelle et le fait d'être active sur YouTube? Bon, on va commencer par toi parce que toi, tu as vraiment une vie professionnelle. Comment est-ce que je gère ça? Alors honnêtement, tu gères pas. En ce moment, je ne gère pas. Je ne gère pas. Il n'y a rien à gérer. Voilà. Il n'y a rien à gérer. Je pense que vous l'avez un petit peu remarqué. J'ai pas énormément fait de vidéos ces derniers temps. Parce que j'étais trop prise par le travail. Franchement, j'étais trop prise par le travail, beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop fatiguée. Après, vous pourrez me dire, ouais, mais t'as les week-ends, est-ce que tu peux peut-être en faire? Les week-ends, en ce moment, mes week-ends sont réservés à d'autres activités. Bon, on vous en parlera plus tard, mais à d'autres activités, ce qui fait que je ne fais pas de vidéos. Donc, en ce moment, je ne gère rien du tout. Franchement, je ne gère rien du tout. C'est difficile, hein, franchement, c'est difficile. YouTube, c'est pas évident. C'est du travail. Franchement, c'est pas évident. Et c'est la raison pour laquelle même il y a des personnes qui se consacrent qu'à faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment pas évident. Après, nous, on a pris cette responsabilité-là de continuer notre vie à part. On se voit pas arrêter notre vie active. Vivre que de YouTube, non, ça ne me dit rien. Non, franchement, non. Je ne me vois pas vivre que de YouTube. Jamais de la vie. Vous m'entendrez jamais vous dire j'ai abandonné mon poste pour faire que des vidéos YouTube. Non. Jamais. Pour nous, ça reste un passe-temps. Donc oui, en ce moment, je gère pas, mais voilà, il faut que je retrouve un certain équilibre dans ma vie qui fera que je reviendrai avec des vidéos assez régulièrement. Sinon, pour moi, comme vous savez, bon, je suis encore à l'école, c'est ma dernière année. Je trouve qu'en fait, là, j'ai plus de temps par rapport à avant. Déjà, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que quand on a commencé, on publiait des vidéos qu'une fois toutes les 2 semaines. Avant, c'était une fois toutes les 2 semaines parce que l'école nous prenait énormément de temps. Mais là, en fait, pour moi, en tout cas, je trouve que j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos. Donc, j'arrive un petit peu à gérer, hein, même si, voilà, moi, j'arrive un petit peu à gérer. J'espère que ça va continuer comme ça, que vous n'allez pas que je ne vais pas venir ici vous dire, oh, c'est bon, j'arrête parce que je suis submergée de travail. Non, j'essaie de faire la part des choses, l'école, réseaux sociaux, voilà, sachant que là, comme c'est la fin, je trouve que c'est moins compliqué, moins... Ils nous mettent moins la pression. Non, ils nous mettent moins la pression.
Enfin, quoi que si, ils nous mettent la pression, mais moi je refuse de recevoir cette pression. Vous voyez, j'ai mis une barrière. Tous les jours, je me dis, Rana, ne te mets pas la pression. Respire. Respire, ne stresse pas, quoi qu'il arrive, tu vas réussir. Donc, tu vois, voilà, c'est comme ça, je me dis, et c'est pour ça que, bah, vous me voyez encore. Après, moi, je tiens aussi quand même à préciser que du fait de mon métier, je bouge tout le temps. J'ai différents appartements, et ce qui fait que parfois, bah, selon l'appartement que t'as pas forcément T'as pas tout le matériel aussi. Bah alors premièrement t'as pas tout le matériel parce que quand je bouge, étant donné que je suis pas véhiculée, je ramène pas tout mon matos de filmer des vidéos. Parfois je fais un peu des vlogs avec mon téléphone, etc. Il faut aussi une petite caméra, mais j'ai pas la possibilité de ramener pour l'instant tout mon matériel. Ouais, j'ai pas la possibilité de me trimballer avec tout mon matériel et c'est vraiment une chose aussi que j'ai apprise en 2020, c'est essayer d'être minimaliste. Surtout quand vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas vous trimballer avec plein tout votre placard avec vous, c'est pas possible. Donc j'essaie vraiment d'être minimaliste. Et aussi en fonction des appartements que j'ai pas forcément la luminosité qu'il faut, j'ai pas forcément l'espace qu'il faut. Donc ce qui fait que je ne tourne pas de vidéos. Par exemple, quand j'étais en Alsace, sur Mulhouse, bah, mon appartement ne me permettait pas de faire des vidéos parce que voilà, c'était pas bien agencé. Bref, c'était pas possible. Clairement, c'était pas possible. Voilà, donc question suivante. Okay. Question suivante, comment vous différencier une bonne fois pour tous? Alors là, franchement, je pense que pas nous différencier. Là, franchement, je vais laisser les gens répondre en commentaire parce que je pense que depuis qu'on fait des vidéos, il y a quand même des personnes qui arrivent à nous différencier. Donc voilà, vous, les gens, dites-nous en commentaire comment vous faites pour nous différencier. Parce que moi je pourrais pas te dire, parce que nous personnellement on trouve pas qu'on se ressemble tant que ça, mais les personnes qui ne nous connaissent pas vont dire ah ouais vous ressemblez trop, j'arrive pas. Donc je vais vous laisser en commentaire, dites-nous vous comment vous faites. Je sens que je vais rigoler. La dernière fois il y a une abonnée qui avait dit c'est grâce à vos dents. Les dents, il y en a le nez, il y en a les yeux, la voix aussi, donc bref. Il y en a la taille, il y en a la morphologie, enfin en fait, chacun sa façon. Les abonnés, dites-nous, ceux qui arrivent à nous différencier, dites-nous dans les commentaires comment vous faites. Allez, question suivante. Comment vous vous êtes dit on va se lancer sur YouTube? Ah là là, ça c'est une très très longue histoire. Faut savoir qu'à la base des bases, nous YouTube là c'était pas pour nous. Hein. Non. YouTube là vous avez... c'est une rencontre qui a fait que voilà aujourd'hui nous sommes ensemble là. Raconte. Là ma photographe Nayoa. En fait j'avais rencontré un... Comment ça s'est passé, c'est que il y a 4 ans, 5 ans, j'avais rencontré un jour un photographe. Un photographe, je sais plus où. C'était pas Quartz? Au Quartz, à Gennevilliers, je crois. Au centre commercial. Je pense que c'était au centre commercial Gennevilliers. Donc je l'avais rencontré là-bas. À l'époque, j'avais fait un wash and go et avec ce wash and go, j'avais un fur hawk. C'est le un fur hawk, c'est comme ça qu'on appelle. On vous met la crête, photo. Bref, on mettra une photo, c'est la crête crépue là. Et donc la personne en fait, elle était, bah, elle m'a interpellée parce qu'elle tenait un stand, elle m'a interpellée et m'a proposé de faire des photos. Donc à partir de là je me dis ok pourquoi pas, j'ai jamais fait des photos avec un vrai photographe, donc on a commencé à faire des photos et là de fil en aiguille la personne commence à me dire mais t'as de beaux cheveux, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas profiter d'autres personnes, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une chaîne YouTube. Alors au départ j'étais vraiment réticente, je dois vous avouer, j'étais vraiment réticente à l'idée de me lancer, mais quelque part elle avait raison cette personne, elle avait raison parce qu'il y avait de la demande, des gens qui nous demandaient souvent comment est-ce que vous faites, des conseils, quels produits utiliser. Donc à partir de là, bon bah cette personne nous a poussé en quelque sorte à se lancer sur les réseaux sociaux. Et on s'est lancé en 2015 je crois. 2015, 2016. En fait, comme quoi parfois il suffit juste d'une simple rencontre bah, pour tout basculer. Pour faire tout basculer. Ouais, pour faire tout basculer. Ouais, donc voilà, c'est comme ça que voilà, la personne, elle lui a ouvert les yeux en gros. Ouais. Et elle m'en a parlé, on s'est dit allez pourquoi pas. Bon à la base on a commencé déjà sur Facebook. Hein. Au départ c'était vraiment Facebook. Non Facebook à l'époque c'était chaud. Aujourd'hui les gens ils sont un petit peu... Ah Facebook, non mais les gens délaissent un petit peu Facebook. Avant les gens étaient très actifs sur Facebook. Sur Facebook il y avait plein de pages sur les cheveux crépus, plein. Et ça parlait du cheveu crépus en pagaille. À l'époque, quand on a commencé, ça parlait que de cheveux crépus. Bon, là, un peu moins, peut-être que les gens sont fatigués d'entendre parler de cheveux. Non, en tout cas, ça ne nous fatiguera jamais de parler de cheveux crépus parce que voilà, c'est ce qu'on aime. On aime ça. On aime. Voilà. Aimeriez-vous vous lancer dans un commerce pour les cheveux afro ou peau ou autre?
Oui, c'est vraiment un projet, mais voilà, on aimerait, hein, on aimerait créer même franchement, notre propre marque de produits capillaires. Ouais, on aimerait un jour, voilà, si Dieu le permet, on aimerait le faire. On sait qu'on a déjà le soutien de pas mal d'abonnés, pas mal de personnes. Les gens qui nous Il y encouragent a beaucoup de personnes qui nous encouragent à faire ça. à nous lancer. Voilà. Un jour, si Dieu le veut, on ne sait pas encore, mais voilà, en tout cas, on aimerait beaucoup. Ce serait l'aboutissement, voilà, en fait, pour moi, c'est de notre chaîne aussi, on parle que de cheveux. Pour moi, ça me paraît logique. Je pense. Pour moi, ça me paraît logique, on vous parle que de cheveux, donc pourquoi pas. Donné, pour même ouvrir un salon de beauté. C'est ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Voilà. Pourquoi pas. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut bien qu'on évolue. Hein. Évoluer, pas rester que sur évolue. YouTube et tout ça. Un peu de concret, c'est bien aussi. Voilà, donc on verra bien si Dieu le veut. Ouais, si Dieu le veut. Faut nous suivre seulement, vous allez voir. Suivez-nous seulement. Depuis combien de temps vous avez arrêté le défrisage? Alors le Depuis défrisage. 2011. Ouais, on se dit depuis 2011. Depuis 2011. 2011, peut-être même 2010, je dirais. 2011, 2010, on a arrêté le défrisage. 10 ans, 11 ans. Ouais, donc faites le calcul, ça fait longtemps. Votre vrai secret pour la pousse de cheveux. Les filles, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Honnêtement, on vous partage tout ce qu'on fait, on vous partage. Pour les personnes qui viennent d'arriver, regardez même les anciennes vidéos, vous allez comprendre. C'est simple, c'est de secret. l'entretien régulier, tout simplement. Entretenir vos cheveux régulièrement, les chouchouter. De la même façon que vous aimez entretenir votre corps, entretenez aussi vos cheveux. Vous allez voir qu'ils vont vous dire merci. C'est important. Il n'y a pas de secret. Non. Les gens qui vous disent oh secret, il n'y a pas de secret. Les gens qui veulent, ouais, non. Ils mentent. Ils ont il n'y a menti. pas de secret. Il n'y a pas de secret. Non. Je veux partager, il n'y a pas de secret. Ensuite, hello, j'espère que vous allez bien. Allez-vous faire une prochaine vidéo à deux? Bon, bah voilà. C'est fait. Voilà, on a exaucé qu'on veut, j'espère. Voilà. On l'a fait la vidéo. Alors, question suivante. Tu as déjà essayé la marque Naughty to the Rescue? Non, pas je connais encore. pas. Non, Moi, non, je ne connais pas du tout cette marque. Non, je connais pas. Mais je suis ouverte. Hein. Voilà, envoyez-nous les produits, on va tester. On va tester. Hein. Voilà. On va tester. Je ne connais pas. pas. Non, je ne connaissais pas. Est-ce que vous avez votre permis? Non, on n'a pas encore le permis. Pas parce que on est nul ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est même pas ma priorité pour l'instant. Alors moi, pour la petite histoire, c'est que j'ai commencé. Toi, t'as le code déjà. Moi, déjà, j'ai mon code. Elle a le code. Moi, j'ai même pas passé les Moi, j'ai mon code. J'ai déjà fait 17 heures de conduite. Mais avec le travail, du fait que je sois toujours en mouvement, je n'ai pas pu continuer en fait. Parce qu'au moment où j'étais en train de passer mon permis, on m'a muté. On m'avait muté en Bourgogne, à Dijon. Et là-bas, sur Dijon, j'ai pas pu poursuivre parce qu'il n'y avait pas de place. Jusqu'à présent, voilà, c'est toujours comme ça. À chaque fois que je veux poursuivre, il n'y a pas de place. Il y a toujours des excuses qui font que je ne peux pas poursuivre, malheureusement. Mais Dieu voulant, peut-être un jour, je reprendrai. Hein, je reprendrai. Mais en tout cas, j'ai mon code. Moi, j'ai pas le code. J'attends juste d'avoir le temps. En fait, j'ai trop de trucs en tête. J'ai tellement de choses en tête que pour moi... Et puis, je vis dans une ville. Voilà, il faut préciser dans une ville quand même. Je vis dans une ville où, voilà, si t'as pas la voiture, c'est pas comme si t'étais dans le caca, quoi. On est bien desservi. Franchement, la ville, là où on est super bien desservi. Il y a tout à proximité. Franchement, il y a tout. C'est pas un handicap. C'est pas un handicap de ne pas avoir sa voiture. Mais limite, même quand t'es sur Paris, il vaut mieux même ne pas avoir ton permis parce qu'avec tous les bouchons qu'il y a là. Mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est vrai que c'est mieux quand même d'avoir la voiture. Oui, bien sûr. C'est un projet, ne vous inquiétez pas, on va pas tout. On l'aura un jour. Hein. On l'aura un jour. Pour l'instant, non mais on l'aura. Voilà, c'est tout. On a essayé de répondre en fait aux questions qui revenaient le plus souvent. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous.